Coucou de loup, ça va à 32, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette fameuse chaîne que vous connaissez tous et tous. Bon, évidemment c'est bizarre que je dise nouvelle vidéo parce que c'est pas une vidéo, c'est un live. Voilà, mais je dis vidéo parce que ça va être bientôt une rediffusion de live que je vais poster sur ma chaîne principale, donc @alpha32. Tout simplement, c'est dit pourquoi j'ai fait une petite intro. On se retrouve pour un live Instagram. Alors vous ne savez peut-être pas pourquoi je fais ce live, mais pour ceux qui me suivent sur YouTube, bah, vous savez peut-être sûrement pourquoi est-ce que je fais ce fameux live. On se retrouve aujourd'hui pour pas pour faire une discussion sérieuse ni pour faire un coup de gueule, bref, ce sera plus tard je pense, mais on se retrouve pour vous parler de la suite de notre série sur ma vie de collégien. Donc vous ne connaissez peut-être pas cette série pour ceux qui ne me suivent pas sur YouTube, mais pour ceux qui me suivent sur YouTube, ou plutôt pour ceux qui ne connaissent pas le concept, je vous l'explique en très bref, c'est très simple. Je vous résume mes années collège de mes 12 ans et demi à mes 11 ans et demi, de ma 6ème à ma 3ème en une quinzaine de vidéos. Donc alors je tourne cette vidéo, on est là, on ne sommes pas au premier épisode, nous sommes au 16e épisode, ce qui fait quand même pas mal d'épisodes qui sont déjà sortis sur la chaîne YouTube. Donc je vous ferai un petit débrief rapide pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédemment ou pour ceux qui les ont vus. Et vous dire qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans ce 16e épisode qui est un live spécial Instagram. Parce que pour ceux qui ont vu le dernier épisode qui est sorti en fin août, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, pour fin août, l'épisode où il y a eu beaucoup de vues comme par hasard, parce que c'était l'épisode où je balançais des dossiers et que je sortais de mon silence, et j'avais dit que l'épisode 16 et 17, donc le prochain épisode, ce sera aussi en live Instagram. Bref, du coup, je vais vous faire un petit briefing rapide pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédemment. Je vais juste faire quelque chose. Voilà, bon, vous posez pas de questions, hein. Je fais un making of en même temps d'une vidéo. Bref, alors pour résumer les épisodes précédemment, pour ceux qui les ont pas vus ou pour ceux qui veulent un petit contexte rapide, dans le premier épisode nous avons découvert mes emplois du temps que j'avais au collège. Dans le deuxième épisode c'était sur mes avis sur les matières que j'avais au collège. Dans le troisième épisode c'était sur les photos de classe qui étaient refaites pour des raisons de droit d'image, si on peut dire ça, ou des raisons de merde. Dans le quatrième épisode, c'était sur mes bulletins de ma 6ème. On a commencé plutôt bien les années collège, en termes de scolaire, en termes de moyenne. Dans le cinquième épisode, j'avais découvert mes notes de contrôle en 5ème. En gros, on a regardé tous les contrôles que j'ai fait en 5ème au cours de l'année et on a regardé les notes et les commentaires des professeurs qu'on m'a mis. Évidemment, la vidéo n'a pas duré très longtemps, contrairement à la vidéo 4ème et 3ème parce qu'il y avait le confinement. Bref, on s'en fout, c'est un petit détail. Dans le 6ème épisode, qui est l'épisode le plus problématique que j'ai eu, l'épisode 6, qui était sur 3 anecdotes en rapport avec ma 6ème, qui étaient des anecdotes plus basées sur le harcèlement scolaire que j'ai vécu en 6ème, dans laquelle je devais mettre la vidéo en privé pendant 3 mois pour des raisons de débilité, que je vais pas y revenir dessus parce que j'ai expliqué dans l'épisode 15 et ça m'a saoulé, franchement, de réexpliquer alors que j'ai même pas de moitié d'explication, j'ai très bien, j'ai en plus la liberté d'expression. Bref. Du coup, l'épisode 7, c'était sur mes bulletins de la 5ème. On a commencé à faire youpla, à rejeter petit à petit. En même temps, c'était l'année du confinement. Donc c'est un peu normal. On peut se permettre de l'avouer, mais pour ceux qui étaient au collège-lycée, quand on était en confinement, on s'en battait les couilles. Moi, j'avoue, très clairement, je m'en foutais complet. Bref. Ensuite, dans le 8ème épisode, c'était sur les dessins d'art plastique. On a vu mon dessin qui était pas très... dont on avait trouvé mon niveau était pas ouf. Dans l'épisode numéro 9, c'était sur mes notes de contrôle de ma 4ème où on a commencé, c'était ma pire année en termes de psychologie et c'était je crois même une des pires années en termes de scolaire. Je crois que ça allait à la fini 3ème position derrière la 5ème je crois, parce que la 5ème est finie dernier et je crois que c'est 6ème qui a fini premier. Bref, dans le 10ème épisode, on avait découvert, on a enchaîné avec la 4ème parce que dans l'épisode 10, nous avons découvert mes bulletins de ma 4ème dans laquelle on avait réussi à avoir la même moyenne générale pour les 3 trimestres. En gros, on n'a pas bougé, on était resté à 12,19 de moyenne générale. Tant mieux, on n'a pas bougé, on n'a pas augmenté ni redescendu, on n'a pas bougé, donc c'est bien. C'est mieux que de perdre des points, c'est bien. Ensuite, dans l'épisode numéro 11, nous avons découvert, vous avez découvert, pardon les abonnés, si je me trompe pas dans le sens des épisodes, je crois que l'épisode 11, c'est sur les exposés de PowerPoint. L'épisode 11, si je dis pas de bêtises, ouais ça. J'ai un trou de mémoire, c'est bon. Donc l'épisode 11, c'était sur mes exposés PowerPoint que j'ai fait durant mes années collège. Dans l'épisode numéro 12, c'était sur mes notes de contrôle de ma 3ème. En plus, je crois qu'il y avait même le brevet qu'on avait ajouté dedans. Ah non, c'était pour l'épisode 13, qui était l'épisode. Du coup, l'épisode 13, c'était sur mes bulletins de ma 3ème plus les résultats du brevet, dans lequel vous avez su que malgré 4 ans de merde et des années scolaires pourries, j'ai quand même réussi à avoir eu le brevet du collège, malgré que j'ai même pas révisé. Brevet blanc, brevet normal, je n'ai pas révisé l'un ou l'autre. L'épisode numéro
14, qui était l'un des derniers épisodes, c'était sur les photos et vidéos que j'ai faites et que j'étais dans laquelle j'ai apparu au collège. Ah d'ailleurs, j'ai un easter egg ou une anecdote, je vous la raconterai parce qu'elle fait partie des vidéos anecdotes. Bon, j'ai un peu spoilé le titre, mais moi. Et dans l'épisode numéro 15, le dernier qui est sorti, qui était l'épisode le plus dramatique, je pense, et le plus vu de cette chaîne, en termes d'épisode de ma vie de collégien. Voilà, je vous ai raconté, alors je vous fais un très bref, parce que la vidéo dure quasi 1 heure. En gros, je vous racontais mes dossiers qui m'étaient arrivés et je sortais du silence après plus de 5 ans. Parce que j'en avais ras-le-bol de me faire passer pour le méchant et j'en avais strictement ras-le-bol. Et dans l'épisode numéro... Voilà, pardon, excusez-moi, j'ai un peu bugué. Donc pour l'épisode numéro 16, on va découvrir la suite des anecdotes, puisque vous allez découvrir toutes les autres anecdotes que je ne vous ai pas racontées dans l'épisode numéro 6. Pour ceux qui veulent se découvrir l'épisode 6, j'ai raconté 3 anecdotes en rapport avec ma CM qui avaient un point commun tous les 3, c'est que j'avais subi de l'harcèlement scolaire, du harcèlement psychologique, je précise. Alors je préviens tous pour ceux qui vont regarder ce live après le live, en gros, pour ceux qui vont regarder en rediffusion de live ou pour ceux qui vont le voir en version YouTube, je sais très bien ce que c'est le harcèlement. J'ai fait un exposé complet sur le harcèlement qui était un entraînement du bac. Donc vous n'allez même pas me dire que c'est pas du harcèlement ce que j'ai vécu. Voilà, parce que je peux vous donner des définitions exactes de harcèlement, je sais très bien ce que c'est, parce que j'ai fait un exposé sur ça. Bref, alors rassurez-vous, les anecdotes que je vais raconter, il n'y a que du positif, il n'y a pas du négatif. En gros, voilà. Je pense qu'on va peut-être s'amuser à mettre un petit filtre pour ceux qui souhaitent, parce que vu qu'on est sur Insta, tant qu'à faire, on peut s'amuser, écouter à se faire des petits filtres. Faut juste que... Il n'y en a pas beaucoup, hein, des filtres. Ou alors c'est moi qui est complètement aveugle. Totalement. Alors, on peut mettre ce filtre là, ça fait un peu automne. Bref, je sais même pas si ça se voit que j'ai mis un filtre. Bref, donc passons, donc du coup, pour ceux que, donc du coup, rassurez-vous, cette façon de raconter des anecdotes qui sont arrivées plutôt positives au cours de l'année. Il y a des anecdotes que je vais vous raconter, mais je vais pas les raconter en détail parce que je les ai racontées dans l'épisode 14, dans les vidéos, photos et vidéos que j'ai fait du collège. On va voir petit à petit les anecdotes et on en finira une qui est, je pense, la plus emblématique et qui me fait un peu rappeler par rapport où j'ai fait ma pire rencontre de ma vie, mais qui m'a fait réfléchir par rapport à un truc. Bref, on va commencer par la 6ème. Alors, est-ce que j'ai des anecdotes Alors, j'ai pas beaucoup d'anecdotes qui m'est arrivé en 6ème parce que j'ai déjà raconté 3 anecdotes quand même à ma 6ème, mais j'en ai quelques-unes encore de la 6ème que je ne les ai pas encore racontées. Donc rassurez-vous, il n'y a pas de souci, j'ai encore des anecdotes qui m'est arrivées en 6ème. Au pire, je pense qu'on mettra un filtre par année pour ceux qui veulent un petit peu se repérer. Donc on va commencer avec la 6ème. Alors qu'est-ce que j'ai eu comme anecdote quand j'étais en 6ème? J'en ai pas beaucoup d'anecdotes, je me souviens pas de toutes les anecdotes qui m'est arrivées malheureusement, mais je m'en souviens de quelques-unes. Je vais vous raconter la première anecdote, une petite anecdote où on va commencer. On va commencer avec du positif, où il y a pas vraiment du négatif, il y aura un peu de négatif, mais il n'y aura pas que du négatif. On va commencer avec une petite anecdote qui m'est arrivée en cours de sport. Alors je sais plus c'est en quelle période de l'année, mais c'était arrivé en cours de sport. Et je crois que c'était vers début de l'année, je crois, vers mi-d'année, je crois, parce qu'on faisait course d'orientation. Alors je vous spoil, pour moi c'est le pire sport, la orientation. En gros, c'est tu dois courir dans tout le collège pour aller chercher des balises avec des noms et tu dois écrire dessus. En gros, c'est Koh-Lanta mais version Wish. Bref, c'est le pire sport du monde. Et il faut savoir que pendant le cours de sport, je sais pas pourquoi, j'étais un peu débile. En gros, je vous explique ça, je vous donne un exemple. Ça, c'est ma feuille où il y avait les symboles, où tu cherchais les balises. J'avais mon stylo et moi qui courais. Sauf que moi, au lieu de regarder par terre pour voir où je cours, pour faire attention où je marchais, bah en fait, je regardais ma feuille. Du coup, en fait, ce que je faisais, c'est que je marchais comme un débile vers les toilettes de la récréation. Pour vous donner un contexte, alors je sais pas comment je peux après vous reconstituer l'image. En gros, les toilettes de mon collège sont, en gros, je vais vous montrer. Donc là, les collèges, ils sont comme ça. Et t'as des escaliers qui, donc là, on va dire, c'est les portes donc t'as garçons et filles en termes de portes de toilettes. Et là, en fait, t'as des petits escaliers qui t'emmènent, du coup, pour aller aux toilettes. Et du coup, moi, comme un con, je me suis pété la gueule sans regarder où est-ce que je marchais. Je me suis pété la gueule comme un con dans les escaliers. Du coup, j'étais en retard pour donner les réponses à la prof de sport. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu d'aller en cours de sport, je suis allé voir l'infirmière. Et en fait, l'infirmière m'a dit, il n'y avait rien de grave. Je me suis dit, meuf, je me suis pété la gueule, espèce de débile, je me suis pété la gueule. Je me suis pété la gueule en cours de sport, on m'a rien donné. Du coup, finalement, ça m'a saoulé que je suis retourné en cours. Ou que j'ai séché le reste du cours de sport. Voilà, bref. Super la première anecdote. Bon, c'est une très courte, mais voilà, c'est pour commencer avec... un petit peu de positivité, parce que je le prends bien comme anecdote, vu que c'est pas une anecdote négative contrairement à ce qui m'est arrivé. J'en ai une deuxième, une anecdote qui m'a arrivé aussi, qui est une anecdote plutôt drôle, et peut-être certains d'entre vous faites dans votre collège ou dans votre lycée, tout dépend. Faut savoir que dans notre CDI, on avait des PC dans lesquels on pouvait s'en servir pour aller sur mon bureau numérique, Pronote, etc. Tout ça. En gros, pour faire nos travaux préférés. Et faut savoir que moi, quand même, avec mes potes,
mes potes du collège, qui je rappelle étaient des toxiques et que j'ai appris c'était des connards. En fait, on s'amusait à faire des débiles sur les. En fait, je sais pas si vous connaissez ces applications qui sont sur les PC de vos lycées. Il y avait Algoudou, il y avait SketchUp, putain, je n'ai même pas SketchUp. Il y avait plein de sites où on pouvait faire des débiles. Et moi, je m'en souviens que sur Algoudou, qui était le nom d'une application, tu peux t'amuser à créer des choses. En gros, c'était une simulation de trucs. Je m'amusais à faire des jeux tout tellement cons qu'on faisait quand on était gosse. Hein. Quand on était gosse, quand on avait 4-5 ans, je m'amusais à mettre des prénoms, des trucs, et je me suis dit, oh putain. Et dites-vous que, anecdote pour faire référence à la suite, c'est que j'ai créé ces petites maps comme ça sur le Algoudou en 6ème, et en 3ème, je les ai retrouvées. En gros, pendant 4 ans, on n'a pas changé de PC, je suis en mode, oh putain, mais qu'est-ce que j'ai fait en 6ème? Je suis en mode, oh putain, oh le malaise. On faisait vraiment les débiles hein, sur les PC. Hein. T'en as qui faisaient, qui a installé Minecraft, du coup, il y en a qui se faisaient engueuler, t'en avais d'autres qui installaient des trucs. Moi, je fais juste le débile, hein, j'installais juste mes trucs. Je faisais juste le débile sur les applications qu'on pouvait avoir accès. Et je sais pas si vous faites ça aussi. Il y avait aussi Google Earth Pro, je crois. C'est une espèce de Google Map dans laquelle tu pouvais te balader dans tout le monde. Et en fait, moi, j'aimais bien me balader dans tous les villages avoisinants de mon collège. Et me dire, ah, c'est sa maison, ça c'est. En gros, m'amuser à faire le trajet de bus en mode happy, si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, je peux faire gaffe, il y a ma soeur qui regarde la vidéo. Bonjour, on va faire un petit coucou, voilà. Hop, voilà. Et du coup, ouais, on faisait des débiles sur les PC du CDI. Mais après, je vais pas tout vous raconter d'anecdotes parce qu'à certaines, je vais être honnête, bon, c'est pas important d'anecdotes et je m'en fous un peu. Mais des anecdotes qui m'ont marqué, je sais pas pourquoi, mais je vous les raconte. De toute façon, pour ceux qui ne savent pas, le concept de cette série, c'est je vous raconte tout ce qui m'est arrivé au collège, de A à Z, pour qu'après je puisse le débarrasser de ma tête et que je puisse le débarrasser de ma vie. Et qu'on garde un souvenir, ce serait la playlist sur la chaîne YouTube. Bref. Passons à la suite. Du coup, troisième anecdote, qui est la dernière anecdote que je vais vous raconter, qui m'est arrivée en 6ème. C'est une anecdote qui s'est passée lors d'un voyage scolaire à Paris. Donc oui, je suis parti à Paris pour un voyage scolaire en 6ème. Et c'est grâce à ce voyage-là que j'ai fait la rencontre de Léon. Pour ceux qui ont vu l'épisode 14, vous savez de qui. Et il faut savoir que dans ce voyage de Paris, on devait s'organiser pour les chambres, etc. Parce qu'on dormait dans une espèce de truc, on accueillait des gens, c'était un espèce de hôtel, mais version bizarre. Bon, je m'en souviens plus trop à quoi ça ressemblait. Et on devait s'organiser pour les chambres. Sauf qu'on savait pas c'était combien par chambre. Donc du coup, moi je me suis dit avec Hugo et Dorian, qui étaient mes meilleurs potes que vous avez déjà vu dans des lives ou des vidéos que j'ai faites à l'époque. Donc pas besoin de d'autres trucs. Et on s'est dit avec Hugo et Dorian, en mode frère, vas-y, si on est chambre à 3, on se met tous les 3 ensemble. Sauf qu'il y a une 4ème personne qui voulait dormir avec nous, et cette 4ème personne, c'est celle de la pire personne que j'ai fait, de la pire rencontre de toute ma vie. Je vous la raconterai en dernière cette anecdote, parce qu'en fait c'est une anecdote qui échelle les 4 années, tout simplement. Bref, et du coup on s'est dit, bah vas-y, si on peut être à 4, on se met à 4, mais si on est à 3, on se met à 3. Du coup le voyage il a duré 2 jours, on a commencé le voyage à 6h, à 6h30, on était devant le collège, on devait arriver à 6h30, donc tout le monde devait monter dans le bus. Ce qui était horrible, c'est que pendant la première période de trajet de bus, entre 6h30 et 8h30, t'avais pas le droit de monter, donc tu te faisais chier. Bon évidemment moi j'ai dormi pendant les 2 heures de trajet parce que 2 heures où tu te fais chier dans un bus, c'est chiant. Voilà. Et à 8h30, du coup on descend dans un endroit où on peut manger, on prend nos petits goûters, on s'est pris des petits déj, des trucs, bref. Des bonbons, des trucs. Donc à 8h30, on va s'installer dans un espèce de snack, de truc, voilà, donc on mange, on fait nos toilettes, tout ça. Après on remonte dans le bus, donc de 8h30 à 10h, on refait un arrêt, mais là c'est pour faire tout ce qui est toilette, encore une fois. Et de 10h30 à 11h, on arrive à Paris, et la première chose qu'on fait c'est manger, parce que du coup on s'installe dans une espèce de parc, un truc à la con, on s'installe, on mange nos sandwichs, nos trucs à la con. Nos trucs qui sont les meilleurs trucs du monde, même si c'est des trucs achetés à 3 balles sous Lidl, c'est les meilleurs trucs à bouffer, les sandwichs triangle, je sais pas pourquoi. Bref, et du coup, je vais pas vous raconter ce que j'ai fait parce que c'est pas en rapport avec ce que j'ai fait comme c'est un rapport avec une nuit qui m'a tellement fait rire. Peut-être que Hugo et Dorian, même si mes anciens potes, peut-être qu'ils s'y regardent ce live, peut-être qu'ils s'en souviendront de cette anecdote. Du coup finalement en fait on avait le choix entre 3, 4 et 2, sauf que à cette période là le mec, donc le 4ème gars qui voulait venir avec nous, mais je l'appréciais pas trop. Dès le début on s'appréciait pas trop, donc j'ai dit vas-y fuck, on prend une chambre à 3 puis voilà. Et c'était un pleurnichard le mec, le mec on partait juste 2 jours à Paris, je suis allé parce qu'il voulait pas ses parents. Bref. Ouais, bon, c'est pas très grave. Bref, donc du coup, on dort à 3, donc du coup, donc, dès qu'on était d'accord sur les chambres, on devait monter dans nos chambres qui étaient attribuées, on devait prendre une douche, se mettre en pyjama, descendre en bas, faire le repas de soir dans une espèce de cantine, avec, voilà. Et en remontant le soir, donc pour aller dormir, donc on avait nos peluches, tout ça. Moi, d'ailleurs, j'avais cette peluche là,
et je suis là encore, hein. Claire Smith, hein, pour ceux qui connaissent mes projets. Bref, donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'allonge dans les lits. Alors, je crois, si je m'en souviens bien, la chambre, elle ressemblait, elle était un espèce de truc comme ça, un espèce de truc comme ça. C'était un téléphone, mais vous rajoutez un téléphone comme ça et un téléphone comme ça. Ça ressemble à peu près à ça, la chambre. Et du coup, donc t'avais un lit qui était comme ça, l'autre qui était, donc t'avais un lit qui était comme ça, l'autre qui était comme ça, et l'autre qui était comme ça. Et moi j'étais celui qui était là. Et on s'amusait à faire des gogoles, on se racontait des blagues, on se lançait nos peluches à la gueule et tout ça. Et au bout d'un moment, il y a des profs qui ouvrent la porte de nos chambres pour voir si on dort. Et du coup, on fait semblant de dormir avec mes potes. Donc c'était ma prof de maths. Et du coup, elle disait bon, ok, ils dorment. En fait, elle a cru qu'on parlait de ça. Donc elle est repartie. J'attendais 5 minutes, j'en attendais 2-3 minutes pour être certain que la prof est partie. Et après ces 2-3 minutes, je dis, c'est bon les gars, vous avez pas cramé. Et je t'entends ronfler, je me dis, oh putain, mes potes, ils ont réussi à dormir en bout de 2 minutes. Donc du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que vu qu'on avait nos téléphones avec nous dans nos chambres, bah moi j'ai veillé pendant 1 heure avec mon tel et après je me suis endormi. Voilà. Bref, c'était toutes mes anecdotes en rapport avec ma sœur. Alors je vous ai raconté les plus importantes parce que je vais pas vous raconter des trucs qui m'étaient arrivés mais que je m'en souviens plus trop et on s'en fout. Et dont, on va être honnête, dont on s'en bat complètement les steaks. Je vous ai pas évidemment raconté les anecdotes de harcèlement parce que je vous ai déjà raconté dans l'épisode numéro 6. On va changer de filtre, on va s'en mettre un petit deuxième filtre. Donc le petit filtre pour les anecdotes de la 5e. Alors en 5e, je vais être honnête, j'ai pas beaucoup d'anecdotes qui m'est arrivé parce que la 5e, je rappelle, c'était l'année du confinement pour moi. Donc en gros, c'était l'année 2019-2020, donc c'était mon année de confinement pour moi. Et il s'est pas passé grand chose en vrai pendant cette année pendant mon année de 5e. La seule anecdote que je me souviens de la 5e, qui est une anecdote qui m'est arrivée pendant le confinement. Non, je suis con, il m'est arrivé 2 anecdotes. Non, je te dis complètement de la merde. Il y en a une qui m'est arrivée pendant le confinement et une qui m'est arrivée après le confinement. La première anecdote qui m'est arrivée, donc c'est pendant le confinement, c'était vers mai 2020, c'était quelques semaines après. Parce qu'en fait, Macron il avait dit qu'à partir de telle date, on pouvait reprendre les cours, on pouvait retourner en cours si on le souhaitait, mais il fallait porter les masques. Sauf que moi j'ai dit non, c'est mort, parce qu'en plus, je vivais ici chez ma mère. Donc voilà, pour vous donner un exemple, donc là, je vivais dans cette maison-là en 2020, donc on était en Moselle. Mon collège était en Meurthe-et-Moselle, donc plus d'1 heure de route. Donc j'ai pas envie de faire 1 heure de route à chaque fois pour le collège, donc j'ai dit non, flemme, je reste. En plus, je me branle à rien, donc je voyais pas trop quoi l'intérêt de retourner au collège si je prenais déjà plus rien. Et il faut savoir que moi j'ai eu de la chance dans le sens parce qu'en fait moi pour mon collège ou pendant ma période de confinement 2020, pendant le gros confinement de 2020, en fait j'ai pas eu de cours visio, pas du tout. Le seul cours visio que j'ai eu c'était faire fin de la période de cours confinement qui était vers fin mai, pendant le mois de mai. Et c'était avec mon prof de physique chimie. Et encore, c'était même pas pour faire un cours de visio, c'était pour faire un compte rendu de comment s'est passé nos confinements, en gros comment s'est passé. En gros, c'était juste pour faire un compte rendu. Et du coup, on s'appelle, du coup, tout le monde se connecte, sur le site qui permet de faire des cours à visio. Et au bout d'un moment, au cours du visio, donc le prof de physique faisait le tour de tous les élèves qu'il avait dans l'appel, il disait alors comment s'est passé toi. Et au bout d'un moment, en gros ça m'a saoulé, hein. Ah ouais, c'était de la merde le cours. Et à un moment donné j'avais tellement envie de chier, je me suis dit bah frère c'est tellement de la merde ce qu'il leur demande que vas-y je me casse. Du coup je me casse pendant 5 minutes, je suis en train de du coup je pars 5 minutes du cours, je me casse pas du cours, hein. Là je laisse mon PC portable de ma mère, parce que j'avais le PC portable de ma mère à l'époque avant le PC du lycée. Et pour vous donner un contexte, j'avais laissé le PC allumé dans ma chambre avec la page du cours du confinement, sauf que du coup on n'avait pas de caméra, donc ça pouvait me rassurer. Du coup moi je me cache, je laisse mon PC dans ma chambre, je descends en bas pour aller faire mon petit caca. Je reviens 5 minutes plus tard et là j'entends je regarde le chat et je lui dis Arnaud, je vois pas Arnaud pour interrogation, je me dis what the fuck. Et en fait je remets mes écouteurs et ils me disent bah Arnaud qu'est-ce que t'en penses? Et t'as des élèves qui disent mais non mais Arnaud il est pas là, il est muet ou alors il est mute. Je me dis ah putain mais ça fait 5 minutes qu'ils sont en train de me demander mon avis sur le cours confinement. Et je me dis bah putain la gênance. Du coup moi je dis bah et j'étais honnête parce que j'en avais rien à foutre, j'étais au confinement. Je dis bah désolé je suis parti chier, je pouvais pas, j'ai quand même pas prendre mon PC avec moi pour aller aux chiottes. Du coup moi je donne mon avis, je dis bah écoutez moi ça a été, j'ai fait le mythomane, non je dis ouais j'ai bien un peu travaillé, machin bidule tout ça. J'ai fait le gros mythomane. Alors que pour ceux qui ont vu mes bulletins de la 5e, on est d'accord j'étais un gros mythomane hein. Bref, bon, voilà, c'était ma petite première anecdote de la 5e. Et donner une anecdote qui m'intéressait, c'est m'est arrivé au mois de juin. En fait, il faut savoir que je suis quand même retourné en cours, je précise, pendant le mois de juillet. En gros, pendant les 3 derniers jours de juillet, en gros, pendant les 2 derniers jours où tu fais des jeux de société, en fait, je suis juste venu pendant les jours de société.
Et le jeu qu'on faisait le plus dans notre collège et qui était le meilleur jeu du monde, on peut être tous d'accord, le meilleur jeu du monde en société, c'est le loup-garou de tir sur lieu. Et nous, quand on fait des loups-garous, c'est entre classes. En gros, on est tous ensemble dans une classe. Et le maître de jeu, c'est ma prof de maths. Ma prof de maths de ma 5e, qui était... bref, je sais plus. Et moi, dans cette partie, j'étais le garde. Et j'ai réussi à survivre. Parce que quand même, vu que moi j'étais détesté devant toute ma classe, pour X raisons, je me suis dit, bon bah c'est bon, on va me tuer au premier tour. Et dis-toi que quand tu meurs au premier tour, c'est chiant parce que tu peux pas parler, tu peux pas donner de trucs. Sauf que moi, par chance, en fait, vu que j'étais le garde, bah je protégeais, vu que je pouvais pas protéger la même personne à chaque nuit, du coup je me protégeais moi, après je protégeais mon pote, parce qu'il y avait mon pote Hugo, il y avait mon pote Hugo dans le groupe, je me protégeais Hugo, je protégeais moi, je protégeais Hugo, et j'ai réussi à être l'un des 3 survivants. Et en fait, au dernier vote, donc il restait moi, un mec et une meuf, je crois. Et moi j'étais le garde. Et du coup, et du coup tout le monde savait que j'étais le safe parce que au bout d'un moment, la voyante, elle avait balancé mon rôle avant qu'elle meure. Elle avait dit ouais, Arnaud il est garde, donc c'est bon, il est safe. Donc et du coup, vu que je me protégeais, bah du coup le loup-garou s'attaquait pas à moi. Et en fait, il restait un mec et une meuf. Et un des deux était villageois, l'autre était loup-garou. Je me dis, oh putain, si je fais mauvais choix, je vais me faire harceler parce que, oui, hein, dans mon collège, c'est comme ça. Je me faisais harceler parce que j'avais trouvé le mauvais. Du coup, pendant 2 minutes, j'ai fait un argument, t'avais les deux qui se disputaient entre eux, mais c'est toi le loup-garou, non, c'est toi le loup-garou. Et moi, je me dis, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Et au bout d'un moment, je me fais penser, et en fait, c'était du bluff. Hein. Je savais même pas qui était loup-garou, je savais même pas qui était le safe. Hein. Et en fait, je sais pas si c'est un complice ou de l'aide ou de l'aléatoire, mais je vois Hugo qui me fait un petit truc comme ça en mode qui regardait le mec. Et j'ai compris que le mec il était safe et que c'était la meuf le loup-garou. Donc du coup j'ai voté pour la meuf, on a gagné. Et ils m'ont dit comment t'as fait? Et moi j'ai menti parce qu'en fait je savais que c'est Hugo qui m'a aidé. Du coup je dis bah c'était du bluff. J'étais trop contente, j'ai fait pendant 5 minutes, j'ai fait chier tout le monde en mode j'étais le mec d'espoir, tout ça. Bon bref, j'étais le casse-couille de service. Bref, c'était mes 2 anecdotes de ma 5e. J'ai pas d'autres anecdotes qui m'est arrivées en 5e. Ouais, donc on peut déjà passer à la 4e. On passe à la 4e. Alors la 4e c'était la pire année en termes de psychologie, mais pourtant c'est pas la pire année où j'ai les anecdotes, où j'ai les pires anecdotes. Hein. Bref, alors qu'est-ce que j'ai eu comme anecdote en 4e? En 4e en vrai j'ai pas eu beaucoup d'anecdotes qui m'est arrivé. La part des trucs que je faisais, c'était la part des anecdotes c'était des trucs similaires comme les loups-garous, je refaisais des loups-garous, ou alors je faisais encore le gogol sur le PC du CDI. Mais l'une des anecdotes que je m'en souviendrai, je vais pas vous la raconter parce qu'en fait ça fait référence à ma pire rencontre de toute ma vie, mais j'en ai une petite des anecdotes qui m'est arrivée en 4e et qui devait peut-être apparaître dans l'épisode 14. Je vous explique. En 4e, on faisait un sport qui était pas du tout un sport, mais je trouvais ça comme on faisait du cirque. Oui, vous demandez pas, posez pas de questions, oui c'est pas du tout un sport, je vous rassure tout de suite, c'est pas du tout un sport. Bref, et du coup on faisait des petits groupes. Et après, en gros t'avais des espèces de diabolos, t'avais des espèces de trucs où tu t'amusais à faire des trucs et t'avais des espèces de bon bref, des espèces de, quand tu prenais le truc ça faisait des petits trucs, comme les meufs elles ont dans les trucs de danse classique, elles ont des trucs tu vois. Il y a des je connais pas beaucoup de trucs en cirque, mais bref, t'avais plein de trucs de cirque, t'avais le vélo, t'avais la bicyclette où t'avais qu'une seule roue, t'avais une grosse boule pour faire de la gym, bref, t'avais plein de trucs qui servaient pour le cirque. Et on devait créer une histoire entre nous. Et moi j'étais avec, si je me trompe pas, 2 meufs et j'étais avec 3 mecs. J'étais avec 2 mecs et 2 meufs. Ouais, ça, j'étais avec 2 mecs et 2 meufs. Et en fait, le court-métrage qu'on nous a choisi, ça s'appelait l'accident dans un avion. En fait, il y avait une grosse poutre qui servait de gymnastique et nous, on faisait croire que c'était l'avion. Et du coup, parmi nous 5, il y avait moi. Donc moi, je jouais le rôle d'un gosse. Il y avait un des 2 gars qui faisait le rôle... Ah non, on était 4 mecs. Non, je raconte totalement de la merde. On était 4 mecs. Donc t'avais moi qui faisait le rôle d'un gosse. T'avais un autre gars, on va l'appeler comment? On va l'appeler Cédric. Alors voilà... on peut leur donner leur vrai prénom parce que c'est pas leur nom de famille, voilà. Donc t'avais un qui s'appelait Cédric et donc moi je faisais le fils de Cédric. En gros on faisait un court métrage. Donc moi j'étais le fils de Cédric et Cédric c'était un papa et moi j'étais l'enfant. Et donc il y avait 2 garçons, il y avait Léon et Lucas. Léon et Lucas c'était les commandants, les pilotes de l'avion, et il y avait 2 filles. Émilie c'était la femme de ménage, c'était l'assistante, et Cassandra, je crois que c'était ça son prénom, c'était la deuxième gosse et c'était une espèce d'adolescente qui se rebellait. Et ça lui allait bien parce que c'était une peste. Hein.
Bref, et du coup on fait le court-métrage. Et en fait le court-métrage était tout trop nul, mais je le trouvais trop drôle. En gros on monte dans l'avion, il y a un crash, on apprend en fait que pour survivre il faut se s'entretuer pour se bouffer entre nous. Oui, c'est très bizarre. Du coup on se bagarre, du coup l'ordre de tuer c'était l'adolescente, donc la rebelle, elle se tuait, elle mourait du crash de l'avion. Après moi t'as Hugo et t'as les deux commandants qui se battent et t'as Lucas qui s'en sort victorieux, du coup Léon qui meurt. T'as moi qui tue Lucas. Moi je dis ah papa regarde j'ai tué un mec. Le gosse totalement bizarre. Je me fais buter par le père, donc Cédric, et pour finir la femme de ménage, donc la Emily, donc celle qui était la camarade, vous savez, dans les trucs Minecraft, et bah c'est elle qui tue Cédric, et elle dit ah bon bah voilà j'ai gagné. Voilà, c'était un court-métrage, je sais pas pourquoi c'était drôle. Et en fait, de base, et je comprendrai jamais le move de mon prof de sport. En fait, à la base, on devait se faire filmer. Et on s'est fait filmer avec une caméra. Et moi, je voulais trop le récupérer. Je me suis dit, putain, ça ferait un trop beau souvenir, ça serait tellement drôle de le récupérer. Le problème, c'est que le prof, il a dit, mais ouais, mais je vous donne pas la vidéo parce que des consentements. Mais t'es complètement con, frère. Je voulais juste récupérer ta vidéo pour la garder en souvenir. Je m'en foutais si c'était juste pour la garder. Déjà le mec qui disait ça en mode ouais je vous la donne pas parce que c'est pas votre consentement. Bah mec déjà le mec il a filmé tout le monde sans ce consentement. Voilà un troisième prof de mon collège qui respectait pas la loi des droits d'image. Donc on ose me critiquer mais il y a déjà 3 profs qui n'ont pas respecté la loi. Du coup malheureusement je ne pourrai jamais récupérer ce court métrage de cirque parce que bah du coup on l'a jamais récupéré. Malheureusement. Mais c'était drôle, voilà. Bon c'était la seule anecdote qui m'est arrivée en 4ème, le reste n'est pas vraiment des vraies anecdotes. Donc voilà les abonnés, du coup on va commencer par la dernière année qui est la 3ème. Donc j'ai quelques anecdotes mais je vais pas vous les raconter tous en détail parce que certaines d'entre vous je les ai déjà racontées dans un épisode, donc l'épisode 14. Alors la première anecdote que je vais vous raconter en tri rapide, c'est une sortie scolaire que j'ai fait en 3ème. Je vais pas vous la raconter en détail parce que je l'ai déjà faite, je l'ai déjà un peu raconté dans l'épisode 14, puisque c'était la sortie que j'ai fait à Épinal pour les Imaginales. Et en fait je vais vous raconter à peu près en très rapide ce qu'on a fait. En gros c'était une sortie pour tout ce qui était poésie, littérature, livre, en gros un truc pas trop mon genre, qui est pas du tout mon genre. Et au cours de la sortie, je m'amusais à faire des vlogs avec ma caméra où je racontais des blagues à la con. Pour ceux qui ont vu l'épisode 14, vous savez de quoi je parle. Et en fait, pour être vrai, au bout d'un moment, je disais ouais, je vais faire un live, tout ça. Et pour être vrai, je voulais vraiment faire un live. Le problème, c'est que Hugo lui s'en foutait parce qu'il était déjà apparu sur ma chaîne YouTube, il était déjà apparu sur ma chaîne YouTube, mais Léon non. Et du coup, je dis bon tant pis, c'est pas grave, je faisais pas de live. Du coup, voilà, je vais pas tout raconter non plus parce que vous la connaissez cette anecdote. Même chose pour l'anecdote qui m'est arrivée, la sortie que j'ai fait au camp de Struthof en Alsace, parce que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo, l'épisode 14, je vous montre les photos et vidéos que je garde du souvenir du collège. Donc je vais pas trop vous raconter non plus cette anecdote là parce qu'en fait, simplement parce que vous la connaissez pour ceux qui ont vu l'épisode 14, je vais pas trop vous raconter. La seule anecdote que je n'ai pas encore racontée dans ma série, parce que je vais pas vous raconter l'histoire du nude, parce que l'histoire du nude je vous l'ai racontée dans l'épisode 15. La seule anecdote de ma 3ème que je n'ai pas racontée fait référence à quelque chose qui m'est arrivé personnellement, dans laquelle je n'ai pas trop apprécié en fait, ou plutôt je me sentais pas très confiant. En fait, il faut savoir que pendant mon année de 3ème, qui était ma dernière année de collège, faut savoir qu'en fait j'ai commencé à avoir peut-être un peu plus confiance en moi pour mon orientation sexuelle, mais ça ne fonctionnait pas parce que je me faisais toujours harceler, quoi que ce soit, ou qui que ce soit, bref. Et la seule anecdote de ma 3ème que je ne vous ai pas encore racontée, bon ça fait 3 fois que je le dis mais bref, l'anecdote que je ne vous ai pas encore racontée en 3ème, c'est une anecdote toute drôle qui finit en tête un peu en nostalgie ou en drôle. En fait il faut savoir qu'à partir de la 3ème, on avait le droit de ramener nos balles de foot, nos balles de basket, tout ça, et on s'amusait à faire des gogoles dans la cour de récré. On faisait des matchs de basket, et en fait il faut savoir que mon collège c'est réputé pour être un collège où il n'y a que des focus dedans. Parce qu'en fait dès que tu ramènes des bonbons, dès que tu ramènes une balle, en gros dès que tu ramènes quelque chose qui peut attirer des gens, t'as des potes, t'as des gens qui font semblant d'être potes avec toi. Et c'est ce que parce qu'en 6ème je ramenais beaucoup de bonbons à chaque fois, je me faisais tout le temps le focus, j'étais tellement naïf que j'y croyais. Mon dieu, qu'est-ce que t'étais si con Arnaud à l'époque. Et en 3ème je ramenais beaucoup mes balles de foot, sauf qu'à la part d'entrée elles ont fini sur le toit du collège ou alors elles étaient introuvables. Du coup je les ai toutes perdues, voilà.
Voilà, donc moralité de toutes les anecdotes, voilà, soyez vous-même et ne faites pas, et méfiez-vous des apparences parce qu'il y en a qui peuvent être juste avec vous, juste pour une balle de foot, des bonbons, pour votre, pour jouer debout. Bon, je vais vous raconter la dernière anecdote qui est une anecdote qui m'est arrivée durant mes 4 années de collège. Alors, elle se file sur les 4 années. J'ai fait la rencontre d'une personne qui s'appelait... bon, je pense que je peux donner son prénom parce que je pense qu'on le découvrira au cours des vidéos réactions de gacha anciennes. Je vous expliquerai pourquoi je dis ça. Il s'appelait Arthur et cette personne, je crois que c'est ma pire rencontre de toute ma vie, mais qui m'a fait réfléchir sur quelque chose. Faut savoir les abonnés que cette personne je l'ai connue grâce à un truc tout con. En gros, faut savoir que quand j'étais en 6ème en perm, j'avais besoin d'un marqueur et j'ai demandé à quelqu'un qui était devant moi de me prêter son marqueur et c'était ce Arthur. Et du coup on s'est fait apprendre à le connaître et du coup ce qui était coïncidence ou pas, c'est que ce mec était dans mon bus. Et faut savoir malheureusement dans un sens, c'est lui qui m'a fait apprendre à connaître Gacha Life. Ouais, c'est lui qui m'a fait apprendre le gacha. Alors là, je vous enlève ma perruque, vous m'excusez, mais j'en peux plus de ma perruque. Ouais, faut m'excuser. Ouais, mais j'en pouvais plus. Ouais, de toute façon, je l'ai porté quasi au cours de toute la vidéo, donc voilà. Bref. Et du coup, j'ai fait la rencontre de ce Arthur en cours d'assiette. Et du coup, c'est lui qui m'a fait connaître le Gacha Life. Donc on était devenus meilleurs amis en 6ème, dans le sens où on s'appelait tous les midis, les mercredis après les cours, ou même tous les jours après les cours. On faisait des appels facecam sur Insta, etc., etc. Et en fait, ce gars, en fait, j'ai appris qu'il volait, que son but à lui, c'est de me voler mes potes un par un. En fait, toutes les personnes avec qui je traînais. Donc en gros, ça commençait avec des potes plus âgés que moi qui étaient en 4ème quand j'étais en 6ème. Après, c'était des potes, tout ça. Et après, à partir de la 4ème, il a été encore faire pire parce qu'en 4ème, il a décidé de prendre mes potes à qui je m'attends. Donc il y avait un Akin, il y avait Hugo, il y avait Dorian. Ouais, bref, il y avait toute la bande. Finalement, il a réussi son coup parce que Dorian c'était devenu son meilleur pote et moi et Dorian on se parle plus. Même chose pour Hugo parce qu'en gros, vous savez, je l'ai déjà dit, mais tous mes potes de collège, je les ai appris, c'était des gens toxiques et je les parle même plus à toutes ces personnes. Parce que certains d'entre eux étaient juste pour les vues de YouTube, d'autres qui étaient juste là parce que je faisais des vidéos, d'autres parce que je faisais des trucs. Bon, bref, après c'était des gens toxiques ces gens. Et ouais, le mec il me menaçait, il me balançait des menaces sur Roblox, il me balançait, il commençait à balancer ses trucs fake au collège, il a commencé à voler à mes potes un par un. Et en 3ème, il m'a fait réfléchir sur un truc, il m'a dit cette phrase, il m'a dit de toute façon Gacha Life c'est mort. Et quand je regarde la communauté de Gacha Life de maintenant, il a pas trop tort. Hein. Je sais pas si je ferai une vidéo spéciale, mais il a pas totalement tort parce qu'en fait, quand vous regardez la communauté de Gacha Life de maintenant, au secours, j'ai envie de me fondre. J'ai envie de me faire juste ça en mode. Ah merde. Au revoir. J'ai envie de me fondre en fait. Et en fait, le mec, même si le mec c'était la pire rencontre de toute ma vie, le mec il a pas tout à fait tort. C'était ma pire rencontre de toute ma vie, le mec, parce que mais il a raison d'un côté parce qu'en fait la communauté de gacha de maintenant, désolé pour ça si certains d'entre vous regardent du gacha, mais je suis désolé quand vous regardez la communauté de gacha de maintenant, c'est de la merde. Alors je dis ça, il dit oui mais Arnaud, dans pas longtemps, l'Uni veut sortir un Gacha Life 2. Bon, je veux pas être méchant, mais je vois pas trop l'intérêt parce que s'il va retirer les couleurs beige, qu'il y aura des positions bizarres, qu'il y aura des vidéos plus de sexe, des vidéos bizarres, des vidéos cringe sur TikTok, tout ça. Bon, bref, ça sert à quoi de créer une autre application si déjà si ta communauté est déjà morte. Parce que je vous dis honnêtement, je fais du vidéo gacha, mais je me suis jamais considéré comme un gacha tuber parce que pour moi, un gacha tuber, c'est juste un gamin de 12 ans qui fait des vidéos cringe. Au secours. Bref. Voilà. Et du coup, pour résumer à cette personne, et pour résumer, donc je crois que ce mec, donc la pire rencontre de toute ma vie, je crois qu'il est dans le même lycée que Dorian. Et après, je m'en fous parce que perso, moi, les gens du collège, j'en ai plus rien à foutre parce que je les calcule plus, les gens du collège, parce que c'était des faux culs, les gens du collège. J'ai appris à moi-même au cours de mes 2 mois de vacances, après ma 3ème et au cours de mes années du lycée, que en fait c'était des gens toxiques qui n'en avaient rien à foutre de ma gueule parce qu'il faut savoir que quand on s'est séparés après le collège et qu'on n'était plus au collège, j'ai même plus une nouvelle d'une personne du collège. Si c'était pas un peu calculé. Bref, bon. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là pour cet épisode numéro 16 qui était un épisode spécial rediffusion de live sur Instagram.
Ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont aimé ce concept, vous aurez la même chose pour l'épisode numéro 17 dans lequel ce sera où je vais relire mes lectures de rédaction. Mais en dansant, je vais tous les dire parce que dans l'épisode numéro 9 et 12 dans lequel je lisais des rédacs, je les ai pas tous lus du coup. Dans le live, l'épisode 17 ce sera dans pas longtemps le live, ce sera peut-être dans 2 semaines. Ce sera peut-être dans 2 semaines, je ne sais pas quand la vraie date, mais ce sera dans 2 semaines le live, l'épisode numéro 17 de ma vie de collégien. En tout cas, bref, les abonnés, voilà, j'espère que vous l'aurez apprécié ce nouveau concept et dites-moi ce que vous avez apprécié. Donc, du coup, je l'ai pas dit, mais si dans le prochain live, donc le deuxième live et dernier live de la série, si vous me posez des questions, vous inquiétez pas, je les répondrai dans les commentaires parce que là, évidemment, il n'y a personne qui a regardé mon live, bon, c'est pas grave, je m'en fous. Mais dans le prochain live, si on pose des questions qui ont un rapport ou pas, je les répondrai en vidéo. Voilà. En tout cas, les abonnés, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo ou plutôt cette rediffusion de vidéo. Si c'est le cas, dites-moi mettre un petit pouce bleu et vous abonner à notre chaîne YouTube pour notre petite queue de loup pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à faire un petit commentaire avec vous, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis d'ici là, on se retrouve là pour le prochain live, live. Salut tout le monde!